Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'intelligence artificielle. On vous a vendu le mythe d'une boîte noire magique, une entité omnisciente capable de remplacer votre cerveau. Mais en ce début d'année 2026, la plus grande entreprise technologique de la planète vient de jeter un pavé dans la mare. Nvidia vient de dévoiler sa toute nouvelle puce. Elle ne porte pas le nom d'Einstein ni de Hawking. Elle s'appelle Feynman. Pourquoi un géant du silicium choisirait-il un physicien mort depuis près de 40 ans pour baptiser le processeur censé automatiser le futur ? La réponse à cette question contient tout ce que vous devez savoir sur la survie de votre carrière. Si vous avez passé les 2 dernières décennies à résoudre de vrais problèmes pendant que des gens diplômés brassaient de l'air en réunion, vous possédez déjà une compétence que l'IA ne pourra jamais copier. Mais pour comprendre laquelle, il faut revenir en arrière. Nous sommes à l'été 1983. Un jeune thésard du MIT, Danny Hillis, a une idée que tout le monde juge suicidaire. Construire un ordinateur avec 1 million de microprocesseurs fonctionnant en parallèle. Pas un seul gros cerveau, mais 1 million de petites cellules connectées. Il en parle à Richard Feynman, prix Nobel, légende vivante. La réponse de Feynman ? C'est positivement l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Et puis, il a accepté de passer son été à bosser dessus. Le lendemain de la création de l'entreprise, Thinking Machines Corporation, Feynman débarque. L'équipe est composée de gamins qui n'ont même pas encore leur diplôme. Ils n'ont pas encore écrit une ligne de code, ils se disputent sur le logo. Feynman entre, fait le salut militaire et lance « Richard Feynman au rapport. C'est quoi ma mission, patron ?» Ils lui répondent qu'il est là pour conseiller sur l'application du traitement parallèle aux problèmes scientifiques. Feynman les regarde et lâche. « C'est du baratin ça, donnez-moi un truc réel à faire. » Alors, ils l'ont envoyé acheter des fournitures de bureau. Ce n'est pas juste une anecdote mignonne, c'est le début d'une déconstruction brutale de ce que nous appelons l'intelligence. Car en quelques mois, Feynman allait réussir là où tous les ingénieurs d'élite échouaient, en utilisant une méthode que personne en informatique n'avait osé tenter. Il allait prouver que l'intelligence n'est pas une question de puissance de calcul, mais de capacité à briser le cadre. Le problème technique qui bloquait tout s'appelait le routage. Pour qu'1 million de processeurs communiquent, il fallait des buffers, des zones de stockage temporaires. Les ingénieurs utilisaient la logique numérique standard, induction, analyse au cas par cas. Leur calcul était formel, il fallait 7 buffers par puce. Mais avec 7, la puce devenait trop massive pour être fabriquée. Le projet était dans l'impasse. C'est là que Feynman intervient. Il regarde le problème et refuse de rester dans le cadre informatique. Il traite le système numérique comme s'il s'agissait d'une équation différentielle continue. Il prend la dérivée du nombre de bits dans l'adresse d'un message. Pour un informaticien, c'est une hérésie. Un bit est soit 0, soit 1. On ne le traite pas comme un fluide continu. C'est comme si, pour régler un embouteillage, vous arrêtiez de compter les voitures pour calculer la pression et la viscosité de la foule. Son verdict ? 5 buffers suffisaient. Les ingénieurs l'ont ignoré pendant des mois, persuadés que sa méthode de physicien n'avait aucun sens en informatique. Puis, dos au mur, ils ont testé. La puce a fonctionné. La Connection Machine était née, le tout premier supercalculateur commercial dédié à l'IA. Mais voici ce qui doit vous interpeller. En 1983, les réseaux de neurones étaient si démodés qu'on comparait leur étude à celle de la parapsychologie. Pourtant, Feynman a invité son collègue John Hopfield pour présenter ses recherches sur les réseaux neuronaux à l'équipe. Il a ensuite compris, seul, comment faire tourner ces réseaux sur la machine avec une efficacité de 100%. Il a même simulé les performances de l'ordinateur à la main, avec du papier et un crayon, pour prouver que les ingénieurs se trompaient. Il a vu le futur de l'IA 40 ans avant tout le monde. Et surtout, il a compris exactement là où elle finirait par échouer. Aujourd'hui, en 2026, les gros titres hurlent que l'IA va dévorer 92 millions d'emplois d'ici 2030. Mais une étude de mars 2026 révèle une réalité plus cynique. 60% des managers qui accusent l'IA pour leur licenciement font du AI washing. Ils cachent une mauvaise gestion financière derrière le paravent technologique.
Blâmer l'IA fait paraître visionnaire, blâmer un mauvais trimestre fait paraître faible. Cependant, le risque est réel. Si votre travail consiste à réorganiser des informations sans jamais questionner leur validité, vous êtes remplaçable. Mais si vous utilisez les 3 piliers de la pensée de Feynman, vous devenez l'atout le plus dangereux de votre entreprise. Le premier secret de Feynman pour rester indispensable, c'est sa capacité à détecter quand quelque chose sonne faux, même quand tout a l'air parfait. En 1974, lors d'un discours à Caltech, il a décrit un phénomène qu'il appelait la science du culte du cargo. Imaginez des insulaires du Pacifique Sud pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils voient des avions américains atterrir chargés de vivres. Quand la guerre s'arrête, les avions ne reviennent plus. Alors, ils construisent des pistes en bambou. Ils sculptent des casques audio en bois. Ils allument des feux de signalisation. De l'extérieur, tout est parfait. La forme est là. Mais les avions ne se posent jamais. Feynman disait que beaucoup de ce que nous appelons expertise aujourd'hui suit ce schéma. C'est du théâtre de compétences. L'IA est la reine absolue du culte du cargo. Elle génère des rapports impeccables, des analyses qui suivent toutes les conventions, du code qui compile du premier coup. Mais elle n'a aucune idée de si ce qu'elle produit est réellement juste. Elle n'a pas de soi à duper, donc elle ne peut pas se rendre compte qu'elle vous trompe. Le premier principe de Feynman était « Vous ne devez pas vous duper vous-même et vous êtes la personne la plus facile à duper ». Si vous avez passé 20 ans à repérer les failles que tout le monde rate, votre valeur vient d'exploser. Le deuxième pilier, c'est de poser la bonne question. Feynman écrivait « Avant de commencer, vous ne devez pas connaître la réponse. C'est l'acte le plus difficile pour un professionnel. Pourquoi ? Parce que nos institutions récompensent la certitude et punissent celui qui dit « je ne sais pas encore ». L'IA ne doute jamais. Elle génère la réponse la plus probable statistiquement. Mais la réponse probable n'est presque jamais la solution à un problème critique. Le vrai diagnostic vient de celui qui connaît les soudures faibles du système, celui qui demande « et si notre modèle mathématique était faux dès le départ ?» L'IA saute cette étape à chaque fois. Elle exécute. Vous, vous interrogez. Le troisième pilier, c'est le principe de reconstruction totale. Sur le tableau noir de Richard Feynman, les mots qui y figuraient le jour de sa mort n'étaient pas une formule complexe, mais une règle de vie. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Ce n'était pas un slogan de motivation pour réseaux sociaux, c'était son logiciel interne. Quand Feynman s'est attaqué au problème de routage de la connection machine, il n'a pas cherché à améliorer les solutions des informaticiens. Il a jeté les manuels et a reconstruit la question depuis le sol, en utilisant la physique des fluides pour un système numérique. Personne n'aurait essayé ça. C'est précisément pour ça que ça a marché. L'IA, par définition, est incapable de faire cela. Elle ne crée rien à partir de rien. Elle recombine. Chaque paragraphe qu'elle écrit, chaque ligne de code qu'elle suggère, n'est qu'une fusion statistique de motifs issus de ses données d'entraînement. C'est un miroir géant, mais un miroir qui ne peut pas voir l'objet qu'il reflète. Feynman l'avait prédit dès 1981. Il expliquait que simuler le réel demandait une forme de compréhension que les services marketing essaient de flouter depuis 40 ans. Il utilisait souvent cette analogie géniale. Vous pouvez connaître le nom de cet oiseau dans toutes les langues du monde, mais quand vous aurez fini, vous ne saurez absolument rien de l'oiseau lui-même. L'IA connaît le nom de chaque oiseau dans chaque langue, instantanément, mais elle ne connaît pas l'oiseau. Vous, si. Après des années sur le terrain, vous connaissez l'odeur du moteur qui va lâcher, l'hésitation dans la voix d'un client, la faille logique dans un contrat qui semble pourtant standard. C'est pour cette raison précise que Nvidia a nommé sa puce Feynman en 2026. Jensen Huang l'a dit directement à Davos en janvier dernier. Il a pris l'exemple de la radiologie. Tout le monde prédisait la disparition des radiologues. Résultat, il y a plus de radiologues aujourd'hui qu'en 2020. Pourquoi ? Parce que l'IA gère la reconnaissance de motifs, les noms des oiseaux, libérant l'humain pour la compréhension, l'oiseau lui-même. Les seuls qui disparaissent sont ceux qui agissaient déjà comme des machines, ceux qui suivaient des procédures sans jamais se demander si le résultat final avait du sens. Dans un monde de certitudes artificielles, le doute humain est devenu l'avantage ultime. Feynman a dit un jour dans une interview mémorable « Je peux vivre avec le doute et l'incertitude.
Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de vivre sans savoir que d'avoir des réponses qui pourraient être fausses. Ce n'est pas une simple posture intellectuelle. En 2026, c'est devenu une stratégie de survie professionnelle. La question n'est plus de savoir si l'IA arrive pour votre poste. Elle est déjà là, logée dans des puces qui portent le nom d'un physicien iconoclaste. La vraie question est celle que Feynman posait 40 ans avant tout le monde. Quelle est la finalité réelle de votre travail ? Faites-vous la partie qu'aucune machine ne peut accomplir ? Celui qui marque une pause avant de répondre, qui fronce les sourcils et dit « Attendez, quelque chose cloche ici ». Cette personne est devenue l'actif le plus précieux de n'importe quelle organisation. Non pas parce qu'elle est plus rapide que l'algorithme, mais parce qu'elle peut être honnête avec elle-même. L'IA, elle, n'a pas de soi avec qui être honnête. Elle ne ressent pas le vertige de l'erreur. Elle ne connaît pas la satisfaction viscérale de la vérité. Elle ne fait que simuler la confiance. En aidant à bâtir la toute première thinking machine, Feynman a saisi la puissance brute du calcul. Mais il n'a jamais confondu ce qu'une machine peut exécuter avec ce qu'un esprit peut comprendre. Cette distinction est en train de devenir la frontière ultime entre ceux qui seront remplacés et ceux qui dirigeront les machines. Comprendre, c'est accepter de démonter le jouet pour voir comment il tourne, au lieu de se contenter de presser les boutons. C'est là que réside la véritable beauté du réel, dans sa complexité résistante, celle qui demande du courage et non des probabilités. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. La même rigueur qui rendait Feynman irremplaçable a aussi permis d'exposer l'une des plus grandes fraudes de la science moderne. Une imposture qui continue de prospérer aujourd'hui dans les conseils d'administration, les labos et les algorithmes que vous utilisez tous les jours. Ce scandale silencieux, c'est ce dont nous parlerons la prochaine fois. Si vous voulez voir le monde tel qu'il est, avec toute sa magnifique incertitude, abonnez-vous.